pas marché. Donc bonjour à tous. Donc merci à Benjamin de me demander de vous parler des antibiotiques. Alors quel challenge, parce que du coup je pourrais vous parler pendant des heures des antibiotiques. Mais on va être simple. Donc pourquoi c'est important? Parce que comme vous le savez, c'est un problème de santé publique majeur, la résistance bactérienne. Et avec des chiffres notamment hyper impressionnants de l'INVS, notamment en 2050, une prévision de 10 millions de morts qui pourraient être attribuées à la résistance aux antibiotiques. Donc en gros, on les met pas quand c'est pas nécessaire. Ou en tout cas, on les met bien. Et aussi les journaux non scientifiques comme The Economist en parlent également, tellement le problème est important. Donc en gros, on en a déjà parlé, mais en gros, comme disait Benjamin tout à l'heure, l'infection du site opératoire, c'est entre 2 et 10% dans la littérature. C'est la première cause de réhospitalisation. Les problèmes, c'est les effets indésirables et les coûts, la prise en charge médico-chirurgicale, enfin ça, vous savez. Et en fait, le problème pour moi et pour tous les infectiologues et pour vous aussi, c'est l'émergence de la résistance aux antibiotiques. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On les met pas ou on les met moins et on améliore, on optimise les molécules. Et en gros, c'est quoi l'idée? Quelle molécule, quelle modalité, quelle durée? Donc, il n'y a aucune recommandation en fait sur l'antibiothérapie en probabiliste en post-opératoire. Donc du coup, tout le monde fait ce qu'il veut. Du coup, le problème, c'est ça. Ce qu'il faut faire, c'est être taper vite et taper fort. Et il vaut mieux être bactéricide que bactériostatique, ça on pourra y revenir. Et donc, ouais, donc mettre des antibiothérapies rapidement efficaces avec des fortes posologies initialement IV. Et en gros, en fonction des centres, et ça c'est ce que disait aussi Benjamin tout à l'heure, c'est qu'on doit, les protocoles sont en fonction de l'écologie de chaque centre. Et en gros, pour la faire très simple, on met une bêta-lactamine pour être actif sur les staph, sur les pios, sur les entérobactéries et des glycopeptides ou autres, dont on pourra également parler pour les staph métillaires, les entérocoques et les Propionibacterium acnes. Donc là, je suis désolée, la diapo est un peu lourde, mais en gros, bithérapie, monothérapie, en maladie infectieuse au sens large, pas que pour les infections osteoarticulaires, en gros, le seul intérêt de la bithérapie, c'est d'élargir le spectre pour des éventuels trous initiaux. Et les risques de la bithérapie initiale, c'est une toxicité rénale. Alors, pas seulement les aminosides plus autres, mais aussi d'autres associations dont on parlera tout à l'heure. Et en ce qui concerne la bithérapie prolongée, alors je voudrais rappeler que la bithérapie pour les relais Péros, elle n'a été montrée que pour staph et qu'avec la rifampicine pour les infections avec du matériel. Et le risque de la bithérapie prolongée, c'est quoi? C'est évidemment comme l'initiale, la toxicité rénale digestive avec Line colite à Clostridium et évidemment la perturbation de la flore digestive avec l'écologie individuelle et collective qui serait perturbée et l'émergence de bactéries résistantes. Donc là, c'est juste une étude qui a été publiée dans CID. Et juste en haut, vous voyez, enfin plutôt en bas, on va commencer l'aspect délétère de l'association Vanco-Tazo sur le rein versus Vanco-Cefepime. Donc bithérapie, monothérapie, il y a aussi des vieux abacs qui disent que pour certains germes c'est nécessaire, mais c'est faux. En fait, Nadir Lagmouche a montré récemment qu'en fait, même pour le PUO, la monothérapie suffit. Donc là, juste pour vous montrer, dans ce papier, en fait, il faisait de la bithérapie à tout le monde, et dans celui-là, plus du tout. Pour la durée du traitement antibiotique intraveineux, alors là, Benjamin m'a redonné vos réponses. Donc vous êtes une grosse majorité à traiter entre 5 et 14 jours en intraveineux. Je pense qu'on peut faire encore moins. Et pourquoi? Pour éviter ça. Ça, c'est la semaine dernière, une infection de Pickline à Pio. Et ça va dans le sens de la littérature. Il y a un papier du New England qui vient de sortir en début d'année dernière sur la non-infériorité du traitement oral, du relais oral précoce à 7 jours dans les infections du site opératoire. Alors là, c'était tout confondu, tout site confondu, matériel, pas matériel. Ils ont un peu tout mixé, mais bon, l'idée est là. Et ils montraient bien que dans le groupe IV, il y avait beaucoup plus d'événements indésirables liés aux antibiotiques et évidemment, dans le groupe IV, beaucoup plus de complications liées au cathéter. Quelle durée? Alors, il n'y a pas d'études rétrospectives ou très peu, il n'y en a que 2, c'est celle-là. Et donc, du coup, l'équipe de Beaujon qui avait montré que 3 mois versus la littérature, c'était non inférieur, enfin, c'était efficace. Et puis, l'équipe de la HGP qui a montré que 6 semaines versus la littérature, c'était aussi efficace. Donc là, pareil, l'exemple du questionnaire que vous avez fait, en gros, la bonne majorité, vous traitez 6 semaines. Après les 12% autres, ça va jusqu'à très très loin, quoi. Un plus de 3 mois.
Donc en gros, là, il y a vraiment un manque de la littérature pour conclure, mais je pense qu'on peut encore diminuer la durée du traitement. Il y a un travail qui est en train d'être fait par Adrien Lemaignan à Tours qui propose de faire une durée de 4 semaines. Alors, cette diapo est assez foireuse, mais en gros, le quid de la prophylaxie et des traitements in situ, j'étais hyper étonnée de lire dans le meilleur journal d'hygiène américain une étude sur justement les infections du site opératoire et la prophylaxie de 72 heures en post-opératoire qui serait supérieure à la monodose et qui va contre ce qu'on fait, ce que tout le monde fait pour la prévention des ISO. Bon, à creuser. Ensuite, il n'y a pas d'intérêt démontré de l'avant-cours entopique en prévention des ISO. C'est vrai que nous, infectiologues, on est vraiment contre, et notamment surtout pour la modification de la flore et des germes qu'on pourrait rencontrer derrière. Et pareil, je sais qu'il y a des médecins et des chirurgiens qui utilisent des antibiotiques locaux en post-procédure. Ça ne sert à rien du tout. Et ça sert juste à modifier la flore cutanée. Et notamment l'acide fusidique qui est donné en pommade, etc., c'est un antibiotique qui ne doit pas se donner en monothérapie, et donc du coup qui sélectionne encore plus de bactéries. Donc non seulement ça ne sert à rien, mais en plus ça modifie la flore. Donc pour conclure, en gros, il y a une grosse hétérogénéité des pratiques. Après, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, mais ça dépend vraiment de chaque centre et des bactéries qu'on retrouve dans chaque centre. Pour optimiser les pratiques, et même en maladies infectieuses au sens large, c'est toujours pareil. Il faut diminuer la durée du traitement, c'est ce qu'on cherche, diminuer la iatrogénie et notamment faire plus de relais péros, notamment plus précoces, et du coup pour une diminution de la durée d'hospitalisation et des coûts. Voilà, merci.